Triste sans raison. Maman, est-ce que tu trompes papa? Candice? Non, je ne trompe pas ton père. Qu'est-ce que... de nous réveiller à une heure pareille? Ouais, d'accord. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais appeler ce numéro. Et puis on verra. C'est quoi ça? Non, Candice, je t'en prie, raccroche ce téléphone. Tu fouilles dans mes poches maintenant? Magali, c'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là ce papier? C'est quoi ce numéro? Magali, Je travaille dans un salon de striptease. J'en étais sûre. Comment tu peux faire ça à papa? je me trompe? Non, ce n'est pas ce que vous croyez. Je suis réceptionniste. Mais pourquoi? Je voulais gagner plus d'argent pour pouvoir t'amener en vacances cette année, ma chérie. Mais je comprends pas, j'aurais pu faire des heures supplémentaires, tu aurais pu me demander. Je sais, je suis désolée, mais je voulais pas de votre aide. Je voulais pouvoir me débrouiller toute seule et que rien ne change dans vos vies à vous. Ne nous cache plus ce genre de choses, maman. Ça évitera qu'on pense que Que tu me trompes. Bon, dans un sens, c'est moins pire que ce que je pensais, donc je suis un peu soulagée. Carrément, carrément. Eddie, je suis désolée. Pourquoi? D'avoir été désagréable ces temps-ci alors que vous vouliez juste m'aider. Et nous, on est désolés d'avoir pris ça personnellement. On se dit qu'on aurait dû s'inquiéter pour toi plutôt que de t'en vouloir. Je me sens triste ces temps-ci, mais sans raison particulière. T'es H24 sur ton tel? Oui. Tu reportais tout à demain pour être sur ton téléphone? Oui. Quand t'as du temps libre, je vais sur mon téléphone. Problème de communication avec ta famille? Exactement. Couché à 2h du mat? Aussi. Tu te compares aux meufs des réseaux? C'est clair. Alors t'es pas triste sans raison. C'est tous ces éléments assemblés qui font que tu te sens comme ça, je pense. C'est vrai que j'y avais jamais vraiment réfléchi, mais mis bout à bout, ça me semble tout à fait logique. Du coup, ce que je te conseille, c'est de changer tes habitudes. Tu verras, peut-être que t'iras mieux après. Ok, je vais essayer, mais je dis pas que je vais réussir, parce que changer des habitudes, c'est compliqué. Et si ça peut me permettre d'aller mieux, alors ça vaut le coup. Frères et sœurs. Les gars, venez, je viens de trouver une idée de jeu, ça va être trop bien. Allez, viens, on va quand même passer une bonne soirée tous ensemble. Bon, le principe est simple. Chacun pose une question et si quelqu'un refuse d'y répondre, il doit manger un truc dégoûtant que les autres auront préparé. Ah non, je vous connais tous les deux, vous allez faire des mélanges dégueux. Bah, c'est le but, non? Évidemment, sinon c'est pas drôle. En vrai, les gars, je suis un boss à ce jeu, vraiment, vous allez galérer. Déjà que la plupart du temps, quand je joue à un jeu, c'est moi qui gagne, bah alors là, vous êtes foutus. Alicia? Qu'est-ce qu'elle a? Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Alicia? Qu'est-ce que t'as? Je peux plus respirer. T'arrives plus à respirer, mais comment ça? C'est l'ego d'Elias, il prend trop de place. Putain, tu m'as fait trop peur, t'es bête Alicia, sérieux. Super drôle. T'es folle, hein? Vas-y, viens, Lucas, on va lui préparer son mélange dégueu pour la peine. Ah, il a raison. Et on va pas te louper, ma belle, hein? Ah ok, ouais, c'est ça. Allez faire votre mixture dégueulasse pour vous venger. Mec, j'ai une idée de dingue. Vas-y. Elle déteste la cacahuète et regarde ce que j'ai dans le placard. Ah, On m'en bien parlait la vu. dernière fois, elle m'a dit qu'elle trouvait ça immonde. Donc tu peux être sûr que là, on met dans le mille. Hop là, et on va mettre de la confiture de fraises. Comme ça va couvrir l'odeur. Ça va être immonde. Oh. Et voilà, notre mélange est prêt. On a fini de préparer ton petit mélange, Alicia. Oh, ça a l'air immonde votre truc là, vous me dégoûtez. Bon, Alicia, je vais te poser une question et si tu réponds pas, tu goûteras à notre mélange dégueu. Vas-y, je t'écoute. Quand est-ce que tu vas arrêter de mentir à Lou et lui dire que tu sors avec Lucas? Ah ouais, tu commences fort là. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Haha, compliqué, hein? Je sais pas, j'en sais rien. Alors je suis désolée, mais je sais pas, c'est pas une réponse. Donc tu sais quoi? Tu vas goûter notre mélange pour la peine. Ouais, c'est vrai, ça t'a pas répondu, donc vas-y, tu t'y colles. Allez. Bon, je vois que j'arriverai pas à vous convaincre autrement, donc Allons-y. frères et sœurs. Oh, ça a l'air immonde votre machin. Vous avez mis quoi dedans, sérieux? Quelque chose que tu adores. Mange et tu verras, on n'a pas le droit de te dire ce qu'on a mis dedans. Bon, ok. La gueule. Les gars, vous avez mis de la cacahuète dedans? Ah, elle a trouvé l'ingrédient. Super. Oh, allez, elle recommence, ça y est. Ah, ça y est, tu nous auras pas deux fois, Alicia. J'arrive plus à respirer. Elle nous prend vraiment pour des agneaux de 6 semaines, c'est abusé. Non mais regarde ça. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit quoi? Ah, je sais pas, je comprends rien. Ça y est, elle est à fond là, on l'a perdue. Bon, elle abuse là, non? Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, vas-y, Alicia, arrête là, tu forces. La cacahuète. Alicia, arrête là, c'est pas drôle. Oh bah carrément.
carrément, elle simule un malaise, mais non. Mec, arrête de rigoler, je crois qu'elle a dit qu'elle était allergique à la cacahuète. Quoi? Attends, faut toucher son pouls pour être sûr que ça va. Alicia! Mec, je sens pas son pouls, je rigole pas. Mec, tu déconnes, ça craint là. Appelle les pompiers, reste pas planté là! Oui. Attends. En fait, non. Mais tu fous quoi là, mec? Rends le téléphone. C'est quoi ton problème? T'as vu dans quel état elle est là? Elle est déjà morte. Si on appelle les pompiers, c'est moi qui vont tenir pour responsable. Et ma sœur, Lou, elle me pardonnera? Jamais. Non mais Lucas, t'es fou ou quoi? Et s'il y a une chance de la sauver, t'imagines là? C'est trop tard. Maintenant, il faut qu'on se sauve, nous. Les enfants, je suis rentrée. Bah dis donc, vous en faites une tête. Ah, Alicia dort déjà? Elle dort pas, madame. C'est autre chose là. Elle est morte, maman. C'est trop tard. Qu'est-ce que tu racontes là? Et Lou, elle me pardonnera jamais. Donc il faut qu'on trouve un truc. Oh mon Dieu. Alicia, tu m'entends? Est-ce que vous avez pris son pouls? Oh purée. Alicia? C'est terminé. Putain. Il faut qu'on appelle les urgences. Maman! Lou, elle me pardonnera jamais et notre famille sera détruite pour toujours. Dans ce cas, on va faire croire à un accident. Et en soi, c'est pas vraiment différent de la réalité. Mais comment? Elias, viens avec moi. On va aller chercher la voiture d'Alicia et on va faire croire à un accident de voiture. C'est mieux pour tout le monde ici. D'accord. Je suis désolée si j'avais su. Frères et sœurs. Voilà Lou. Voilà ce qui s'est réellement passé. Je suis désolée Lou, je m'en veux tellement. Je voulais appeler les urgences, mais Lucas m'en a empêché. Je te rappelle que t'es tout aussi responsable que moi. Non mais j'hallucine. Comment vous avez pu me mentir tout ce temps? Vous auriez pu la sauver. Et toi Lucas, t'as préféré la laisser mourir. Elle était déjà morte Lou. Et le principe de la réanimation, tu connais ou c'est trop compliqué pour toi? Mais tu sais quoi, le jour où ton cœur s'arrête, on fera pareil. On se dira, c'est trop tard, il est mort. Lou, je t'en supplie, pardonne-nous. Tu ne sais pas comment t'aurais réagi dans un moment pareil, toi. Moi? Mais moi, j'aurais tout essayé. Me mêlez pas à vos lâchetés, je suis désolée, mais je suis pas comme vous. Sérieusement, n'importe qui dans votre situation aurait sauvé la personne. On laisse pas mourir les gens comme ça. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, Lou. Mais j'espère que la rancune qui brûle en toi va pas consumer ta vie. On dit que toute vérité est pas bonne à dire. Et je me pose la question, est-ce que t'aurais préféré ne jamais savoir? Ce qui est fait. Alicia est morte. Et la vie en a décidé ainsi. Mais ce qui me détruit le plus, c'est votre mensonge, votre lâcheté. Le fait de savoir qu'aucun d'entre vous trois n'a bougé le petit doigt pour la sauver, alors qu'elle était bien là, devant vous. Ce qui me tue, c'est l'indifférence que vous avez montrée envers elle et envers moi. Lou, est-ce que tu nous pardonneras un jour? J'aimerais pouvoir vous pardonner, mais là je sais plus rien. Parce que tout mon monde s'est effondré. Tout ce que je croyais savoir est faux. Faire le deuil de quelqu'un est déjà une épreuve en soi. Mais devoir le faire une seconde fois, c'est insoutenable. Les circonstances de la mort d'Alicia n'ont rien d'un accident. C'est un meurtre. Et les meurtriers, pour la plupart, partagent encore mon toit. Je vois leurs tentatives désespérées pour obtenir mon pardon. Mais avant que la vérité ne m'éclaire, avant que leur secret ne soit dévoilé, ils ne ressentaient aucun remords. Ils n'étaient pas désolés pour tout ça. Alors je me demande, est-ce que je réussirai à leur pardonner ?